Coucou, petite vidéo aujourd'hui, mais alors vidéo, je préfère prévenir, pas du tout. Mais en vrai, vraiment pas du tout à préparer. Justement, toutes les vidéos qui seront sur ce sujet, sur les liens sacrés, sur le lien sacré de flammes jumelles, euh, ça sera des vidéos vraiment pas du tout préparées. Ça doit se voir sur ma tête, c'est pas. Ça sera vraiment des vidéos naturelles, au feeling. Ouais, je parlerai un peu comme ça, au naturel, feeling, ce que je ressens. N'hésitez pas aussi, vous, à réagir en commentaire. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir là, dans le titre, on va parler de l'amour. Voilà. Euh, Pourquoi? Parce que je commence à avoir petit à petit encore des prises de conscience et encore plus grâce aux personnes que j'accompagne en méditation et aussi en maïesthésie. Les femmes que j'accompagne m'inspirent justement par rapport aux vidéos que j'ai envie de faire, les thèmes que j'ai envie d'aborder sur cette chaîne. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, je vais parler un peu de l'amour. Parce que très souvent, c'est un peu... on va dire, c'est un peu le bordel dans la tête de tout le monde, que ce soit la mienne, que ce soit ceux qui sont autour de moi, mon entourage, les personnes que j'accompagne. On a tendance des fois à un peu mélanger tout. Alors j'ai envie de, avant de commencer de parler de mes réflexions, de faire un petit, on va dire, un petit pont entre l'amour et l'attachement, parce que très souvent on confond attachement, enfin l'amour avec de l'attachement, alors que voilà, ça en est rien en fait. Faut que je trouve des petits exemples parce que là, comme ça, vous n'allez pas comprendre, mais alors vraiment pour faire simple, l'attachement, ça sera vraiment des actions que vous allez faire, qui sera, ce sera des actions qui seront menées d'un point encore vide, dans le sens où d'un point non guéri. Très souvent, on va par exemple offrir un cadeau à quelqu'un qu'on apprécie, et au fond, on va se rendre compte que, ah, on a fait un cadeau, mais que ce cadeau n'était pas forcément hyper sincère. Parce que derrière, on attendait peut-être un merci, tout con, hein, ou peut-être même qu'on attendait que l'autre nous offre un truc en retour. Et quand on fait ça, on a ces actions-là menées par l'ego, très souvent c'est l'ego, hein, et ben on attend que l'autre réponde à, à notre geste en fait. Et quand c'est pas le cas, bah ouais, on peut vite chuter. La chute elle peut être très dure. Ça dépend, après tout dépend de chacun, on est tous différents, tous uniques. Mais ouais, quand on fait des actions menées du point de vue de l'ego, très souvent, c'est de l'attachement en fait, très souvent. L'amour, l'amour justement n'attache pas. L'amour, elle emprisonne pas. L'amour, elle rend libre. Moi, perso, maintenant, je me rends compte. Et encore plus maintenant dans les relations amicales, amoureuses, je pense que ça commence petit à petit, mais amicales, quand j'ai des amis maintenant, je veux être sûre que dans la relation, l'autre, il me laisse faire ce que je veux en fait, hein. Quand je dis ce que je veux, c'est voilà, que je me sente pas forcée d'apprécier la personne. Enfin, d'apprécier et même forcée de répondre aux attentes de la personne. Ouais, quand je vois euh, ce truc-là chez quelqu'un, que la personne me voit parce qu'elle est contente de me voir et elle attend rien de moi, moi ça me donne envie de rester. Voilà. Et je pense que ça commence à se faire sur le domaine aussi amoureux. Donc voilà, c'est pour vous dire que l'amour, justement, il est là pour nous faire pousser des ailes, pour nous rendre encore plus libres. Quand je dis l'amour, je parlais de l'amitié, parce que même dans de l'amitié, il y a de l'amour. Voilà. Euh, et quand il y a de l'amour dans l'amitié, très souvent, c'est une amitié saine, c'est une amitié où on a envie d'être avec la personne pour partager des moments, pour partager en fait. On n'est pas là pour sauver l'autre ou se poser en victime par rapport à l'autre en attendant que l'autre il aille combler tous nos besoins qui devraient être comblés par nous-mêmes. Donc voilà. Après, pour l'amour, ce que je voulais dire aussi, c'est le fait de... ouais, je pense que je vais insister sur ça. Vraiment. Je sais pas si la vidéo va vous aider, mais clairement, si vous pouvez mettre maintenant à partir d'aujourd'hui cette intention que à chaque fois que vous allez rendre service ou poser une action pour quelqu'un,
que vous connaissez, que vous appréciez. Avant de faire cette action, posez-vous la question si, là au niveau du cœur, si vous le sentez vraiment, si vous avez vraiment envie de le faire. Est-ce que c'est une envie vraiment de le faire parce que ça vous nourrit vous en premier? Je pense que c'est la première chose à se poser quand on a envie de faire plaisir à quelqu'un. Est-ce qu'on a envie de faire plaisir pour nous-mêmes? Parce qu'on sent que quand on va faire plaisir, et ben nous, ça va nous remplir. Je crois que c'est ça le plus important. Parce que si vous ne vous posez pas la question et que vous faites une action en attendant que l'autre ait une reconnaissance envers vous, ou que l'autre peut-être se donne une bonne image de vous, ouais, non, c'est pas bon en fait, c'est pas sain. C'est pas. Là, on part pas sur des relations saines en fait. Vraiment, posez-vous la question, si je fais ça, pourquoi je le fais? Pourquoi? À chaque fois, vous posez la question pourquoi. Et pour tout, hein, même pour vos enfants, quand vous faites quelque chose pour vos enfants, est-ce que vous le faites vraiment parce que vous vous dites, juste pour aller satisfaire votre ego aussi, vous dire, bon, ouais, je suis un bon papa ou je suis une bonne maman parce que j'ai fait ça. Mais vous avez le droit aussi, par moment, de vous dire, mais non, bah, même si c'est mon enfant, j'ai pas envie. En fait, écoutez vos vraies envies, vos vrais besoins, et vous verrez que vos relations, même avec vos enfants, bah, seront beaucoup plus tranquilles, on va dire, sereines, moins tendues, moins de stress. Une autre chose aussi, c'est dans le couple. Après, voilà, le couple, il fallait que j'en parle aussi. Parce que quand on est déjà en couple et qu'on fait un cadeau à notre partenaire, pourquoi on le fait? Pourquoi vous le faites? Vraiment, des fois, on pense vraiment qu'on le fait parce qu'on a envie de faire plaisir à l'autre. Là, je généralise peut-être un peu. Moi, je sais qu'auparavant, je le faisais, mais maintenant, bah, j'ai plus envie d'être dans cette dynamique-là. Mais avant, je faisais des cadeaux parce que j'attendais que l'autre bah, me dise... Enfin, me dise... Pas forcément qu'il me dise, hein, mais qu'il ait en tête que je suis une bonne personne, en fait. Hein, que je suis pas quelqu'un de mauvais. Voilà, c'était juste pour donner une bonne image de moi. C'était souvent ça. Et là, je me rends compte que maintenant, si j'ai envie de faire un cadeau à mon partenaire ou à ma partenaire, peu importe, euh, bah, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. C'est parce que moi, c'est pour moi en fait. C'est pas pour. Enfin, si ça va être pour lui parce que le cadeau il va le recevoir, mais c'est vraiment pour aller se satisfaire nous-mêmes aussi. Enfin, se remplir, se dire qu'on remplit notre âme en fait. Que ça soit fait du point du cœur et pas du mental. Vraiment, vraiment, ça c'est vraiment important. J'insiste dessus parce que ça c'est un truc, moi j'essaie de plus en plus d'aller vers ça. Et là aussi, dans ce cadre-là, dans le cadre amoureux, très souvent quand on a quelqu'un en tête et qu'on a peur d'aller lui dire par exemple ce qu'on ressent, ses sentiments, si vous avez peur, c'est que c'est votre ego. Justement, vous êtes attaché à quelque chose derrière. Et attention, je dis pas ça, c'est aucun jugement, c'est pas du tout pour aller vous faire culpabiliser de quelque chose ou de vous montrer quelque chose peut-être qui est pas guéri, peu importe, en fait, on est tous différents, chacun chemine à son rythme, mais voilà, quand vous avez envie par exemple d'aller voir quelqu'un et lui déclarer, lui faire une déclaration, hein, lui dire que vous avez des sentiments, vraiment, moi, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est faites-le juste pour vous libérer. Parce que je l'ai fait. J'ai pas eu le retour que je voulais, mais malgré tout, je me sentais bien après. Parce que la personne qui avait reçu ma déclaration m'a dit mais comment tu te sens? Et il souriait au téléphone, je l'entendais, je sais bah là ça va, je me sens bien là, je me sens libérée. Ah, j'entendais, il me disait ah bah oui, bah voilà, je sais pas, oui. Et en fait, je me sentais bien parce que j'étais libérée. Donc, si vous avez envie de dire ce que vous ressentez à quelqu'un, dites-lui en fait, peu importe. Peu importe le résultat, dites-lui. Libérez-vous en fait de ce que vous avez au fond de vous. En fait. Libérez-vous de tous les poids que vous pouvez porter sur le cœur. Ça aussi, c'est un acte d'amour envers vous-même. C'est de ne pas garder tout ce que vous avez en vous. Voilà, c'est d'aller voir les personnes et leur dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et voilà. Moi, je pense aussi aux personnes qui disent bah moi telle personne elle m'aime pas, bah je l'aime pas. Là encore c'est
encore je sais pas comment dire, une autre vision. Parce que moi-même, j'étais comme ça dans une période de ma vie où je me disais, mais telle personne ne m'aime pas, pourquoi j'irais l'aimer en fait. Et ça, je peux vous le dire, ça, c'est votre ego en fait qui vous dit non, 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 elle t'aime pas, donc pourquoi t'irais l'aimer? Ça serait complètement con en fait de le faire. Après, je dis ça, peu importe, hein, chacun voit midi à sa porte, chacun voit l'amour de son prisme, hein, son propre prisme. Mais quand quelqu'un vous aime pas, ou qui vous l'a dit clairement ou indirectement, ou qui vous le dit pas, ou vous le ressentez même énergétiquement, posez-vous la question, vous, c'est quoi votre vision de l'amour? Quelle est votre vraie vision de l'amour? Si quelqu'un vous aime pas, vous apprécie pas, est-ce que vous aurez envie de pas l'aimer? Clairement. En fait, il faut vraiment retourner la question aussi à l'envers. Mais si cette personne, elle vous aimait, est-ce que vous irez l'aimer? Essayez de poser les questions toujours à l'envers. Mais cette personne, elle m'aime pas. Mais dans le cas où elle m'aimerait, comment moi je serais? Est-ce que j'aurais envie de l'aimer ou pas? C'est à vous, en fait, de faire le choix. Mais vraiment un choix qui soit au niveau du cœur. Et encore une fois, si au niveau du cœur, vous sentez que la personne, elle m'aime pas, moi je le ressens aussi pareil, hein, pas de feeling, et que vous le ressentez vraiment là, que c'est pas pris au niveau de l'ego, du mental, c'est bien, tout est juste en fait, parce que vous le ressentez. Le plus important, c'est pas ce que l'autre va vous renvoyer, c'est ce que vous allez ressentir. C'est ça le plus important, ce que vous allez ressentir, que ça soit du négatif comme du positif. Parce que même si vous ressentez une forme de... Ouais, où vous vous sentez blessé, c'est juste aussi de le ressentir, c'est juste de le regarder et d'aller le voir aussi. Donc voilà. Donc je dis ça parce que moi j'ai eu certaines personnes que j'ai ressenti qu'elles n'avaient pas le feeling avec moi, non. Et moi pourtant, non, pour moi ça allait en fait. Il y a des personnes, je sais que elles matchent pas avec moi et que moi, de mon point de vue, ça va. Enfin, je les vois pas non plus comme des personnes, comme des ennemis ou me dire, ouais, non, elle m'aime pas donc je vais pas l'aimer. Non, très souvent ça arrive que moi, je vois qu'il y a des personnes, je sens que non, ça va pas, niveau feeling. Pour elles, hein, de leur côté, mais moi de mon côté, ça va, je fais avec, je fais avec, et en même temps je me dis, cette personne, il y a des choses chez elle que j'apprécie, voilà. Et très souvent, il y a ce truc-là, quand quelqu'un ne va pas nous aimer, et nous, on aimerait tellement que l'autre nous aime parce qu'on veut que l'autre voit ce qu'il y a en nous, mais on s'en fout, au final, moi je me dis, si on voit pas ce qu'il y a en moi, c'est pas grave, en fait, le plus important, c'est ce que moi je vois en moi, et même si cette personne que j'apprécie, qui elle m'apprécie pas, je vais voir des choses en elle que je vais je sais pas, que je vais m'inspirer en fait. Je dis pas admirer mais m'inspirer, parce que il y a aussi le truc, ça je vais pas rentrer dans les détails, je pense que je ferai une autre vidéo entre l'admiration et l'inspiration, parce que l'admiration et l'inspiration c'est vraiment des choses totalement différentes. Donc voilà, pour revenir sur le thème de l'amour, vraiment, quand quelqu'un ne vous apprécie pas, posez-vous vraiment la question, est-ce que moi, si cette personne, elle m'aimerait, est-ce que moi je l'aimerais? Et retournez. Faites une introspection en fait et dites-vous, comment moi je vois l'amour? Est-ce que je vois l'amour du point de vue de mon ego en me disant, ouais, toutes les personnes qui vont pas m'aimer, je vais pas les aimer. Voilà, j'ai pas envie de dire non, après, à vous de voir, à vous de... Et moi, ce que j'ai pu remarquer sur le lien, le parcours, là, de Flammes Jumelles, c'est que je me rends compte que de plus en plus, le temps passe, plus je chemine, plus j'accompagne aussi, et plus je vois que, je vois le monde quand je sors dehors, très souvent, hein, ça m'arrive de plus en plus, même si c'est pas non plus H24, hein, de voir les choses différemment, de voir les gens différemment, d'envoyer de l'amour en fait aux gens, de voir les gens et les situations, je parle toujours des gens mais des situations, de les voir avec les yeux de l'amour en fait, parce que ce lien, moi il m'a permis aussi
d'être beaucoup moins dans le jugement, parce que quand je vois qu'une personne, enfin quand je vois des personnes autour de moi, à l'extérieur, qui vont s'embrouiller, où il va y avoir des altercations, tout de suite je vais voir en fait leurs blessures, c'est des blessures qui se réveillent et chacun va aller piquer l'autre et l'autre va piquer l'autre et puis on voit que c'est une guerre d'ego. Et quand vous êtes dans une posture où vous commencez à guérir sur vous, et ben vous voyez en fait les blessures des autres, mais sauf que vous les voyez avec moins de jugement en fait. Moi personnellement, c'est comme ça que je le vois. Moi j'ai moins envie de juger les gens quand je les vois en train de s'entretuer en fait. Parce que je vois juste des gens blessés. Et plus je me dis que on est entouré de gens blessés et plus plus ça m'ouvre à l'amour en fait. Plus je vois les gens avec beaucoup mais énormément de compassion. Donc voilà. Et une dernière petite chose avant de terminer la vidéo, et ça je le vois, je l'ai vu sur moi et je l'ai vu aussi sur les personnes que j'accompagne, c'est que quand vous commencez petit à petit à vous libérer de vos traumatismes, peu importe le traumatisme, moi je vois très souvent dans les cas d'inceste, parce que c'est des personnes que j'accompagne, hein, qui ont vécu de l'inceste et des climats incestuels. Au niveau de l'amour, parce que c'est pas un amour sain qu'elles ont vécu, très souvent quand on commence à se libérer de notre schéma familial, quand on commence à briser la chaîne familiale, quand on commence à savoir qui on est, quand on commence à guérir de nos blessures d'enfance, transgénérationnelles aussi, les blessures aussi des vies antérieures, et ben très souvent l'amour elle se transforme d'une autre façon en fait. Vous voyez les choses d'une autre manière et ouais, et ce qui arrive dans ces cas-là, quand l'amour se transforme, et ben il peut y avoir très souvent un pardon. Vous pouvez réussir à arriver au pardon, en fait, à pardonner aux personnes qui vous ont détruit psychiquement, psychologiquement. Quand je vois ça, je suis, comment dire, agréablement surprise et je me dis, mais mon Dieu, j'ai tellement de fierté en fait pour ces personnes et aussi pour moi-même. Hein. Je suis un petit peu des fleurs, mais bon, il faut bien. Hein. Et ouais, quand je vois qu'elles arrivent au pardon, c'est qu'elles ont vraiment libéré beaucoup de choses et qu'elles sont dans une posture d'amour. Elles aiment les personnes qui leur ont fait du mal. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible d'arriver à ce stade-là. Moi-même, je suis à ce niveau-là pour certaines personnes, pas d'autres. Il y a des personnes de ma famille à qui j'ai pardonné et d'autres, c'est en cours. Mais quand je dis pardonner, c'est que là, il y a de l'amour qui est en train de ressortir. Il n'y a plus de haine, en fait. Vous n'êtes plus dans une posture de haine, de colère. Vous êtes dans une posture de paix, ouais, de paix, de tranquillité. Vous êtes plus à la recherche de paix que de conflit. Et donc là, c'est que l'amour est en train de revenir. Déjà l'amour pour vous-même, parce que vous vous dites, mais moi je m'aime tellement que je vais pas... Non, j'ai plus envie de vivre du conflit. Je veux plus de tout ça. Et donc voilà, donc vous commencez à aimer les personnes qui vous ont fait du mal, oui, c'est possible, mais après chacun est différent. Moi, je sais que voilà, il y a certaines personnes que j'ai réussi à pardonner et que je les aime beaucoup, hein, faut le dire, mais de loin. Voilà, de loin. Je suis pas en train de dire que j'ai recréé des liens. Et ça, c'est propre à chacun. Hein. Vous pouvez aimer les personnes qui vous ont fait du mal et recréer du lien. Chacun fait comme il veut. Ou si vous n'avez pas envie de recréer du lien et que vous avez aussi envie de vous protéger. Parce qu'on peut aimer quelqu'un parce qu'on a compris certaines choses on va dire du schéma familial, enfin de l'histoire de famille. On a compris son histoire de famille, on a compris beaucoup de choses. On les aime parce qu'on a compris. Mais il faut aussi faire le discernement entre ce qu'on a compris et la réalité. Parce que vous pouvez être guéri, réveillé, et le reste de la famille complètement endormi. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se protéger. Enfin, moi, je parle pour moi. Voilà. Vous allez me dire, mais là, elle parle personnellement, oui, c'est vrai. Mais après, chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Vous pouvez aimer les personnes et recréer du lien ou pas. Voilà. Je vous le laisse avec cette dernière phrase. Je vais vous mettre une petite phrase justement en commentaire si vous voulez y répondre. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine.